Alors messieurs, ce que je vous propose pour démarrer ce Market Update, c'est qu'on fasse une courte rétrospective des chiffres qui ont marqué l'année 2023 et qui nous permettra d'autant mieux appréhender ce qui fera notre année 2024. On va peut-être démarrer, et certainement démarrer avec le volume de vente, notamment dans les logements anciens. Henri, je me rapproche de toi. On le voit à l'écran, moins 22%, la chute du nombre de transactions en 2023. Des prévisions 2024 qui oscillent entre 800 000 et 850 000 selon les scénarios. On s'aperçoit tout de même que quand on compare ça à la moyenne des 10 dernières années avec la ligne verte qui passe juste au-dessus de ce que nous avons réalisé en 2023, on se rend compte que c'est peut-être pas une si mauvaise année que ça. Quelle en est ta perception? Nous avions besoin de l'ordre d'1 million de transactions dans ce pays. Le logement, c'est un marché de besoins. Ces besoins, ils sont exprimés. On connaît les grandes causes qui font changer de logement ou chercher un premier logement. C'est naissance, décès, des couples qui se forment ou qui se séparent, et la mobilité professionnelle. Et les résidences secondaires, c'est 10%, on va les mettre de côté. Ça veut dire que la respiration normale est autour du million. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas bien avec ces niveaux de transactions. Moi, je ne suis pas de ceux qui rétropédalent et qui disent ben, finalement, bon, la démographie, les événements sociologiques de notre pays font qu'on avait besoin de ça. Donc il faudra y retourner. Il faut déjà tout faire pour essayer de faire mentir ces statistiques, mais qui sont réalistes. Si on arrive à faire plutôt ce qu'on a fait en 2023 ou se rapprocher de 900 000, eh bien on aura bien bossé. Henri Le Neuf a été très impacté en 2023, une régression du nombre de réservations de 37%. Je sais que tu connais très très bien ce monde des promoteurs. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des promoteurs? Comment voient-ils l'année 2024 et les années qui suivent? Ils sont sombres. Il y a une réalité qu'eux connaissent. Il y en a peut-être ici qui ont fait de la promotion, hein, ils me comprendront. En promotion, on est sur du temps long. Entre le moment où on va envisager acheter un terrain, au moment où on va le livrer, il y a 7 ans. Bon, alors si on prend des événements plus concrets, c'est-à-dire on va déposer un permis de construire, on va le livrer, on va être sur du 4-5 ans. Si rien n'est fait, je parle de décisions publiques notamment, hein, le crédit étant aussi une variable pour le neuf, naturellement, mais si rien n'est fait en termes de solvabilisation de la demande, le prêt à taux zéro, par exemple, de la fiscalité pour les investisseurs, puisque le Pinel disparaît, les promoteurs ne réenclencheront pas la machine et pendant les 3-4 années qui viennent, on va obérer la production. Ça, c'est inéluctable. On vit très mal avec 283 000 logements construits. Très mal. Il en faudrait 450 000, 470 000. Il y a plusieurs études. Elles sont concordantes à la louche. On est sur ces niveaux-là. Il manque à l'appel entre 150 et 200 000 logements par an. Le plan de relance qui a été annoncé manque de souffle, c'est évident, même s'il faut prendre tout ce qui vient. Voilà la réalité aujourd'hui. Au niveau de l'évolution des prix, donc effectivement, hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt, baisse de la solvabilité de nos clients, tout cela a impacté les prix qui ont commencé à chuter, du moins à se corriger fin 2021, début 2022. Ils ont continué à se corriger en 2023. Mais finalement, Henri, le fait que les prix se corrigent, c'est plutôt une bonne chose pour relancer le marché. Ah mais c'est la bonne nouvelle. Quelle est la manière de redonner de l'oxygène aux ménages ? Hors correction de taux, c'est évidemment une correction des prix. C'est un marché. Alors, on avait oublié, les vendeurs avaient oublié, les propriétaires, hein, que les prix pouvaient aussi baisser. Bon. Et quand ils ont augmenté pendant 15 ans, de vous à moi, il n'est pas décent de dire je ne veux pas baisser de 5, 6 ou 7% pour réaliser une vente. En dehors des situations de revente rapide, qui sont des situations difficiles, vous en traitez quelquefois, c'est un couple qui se sépare dans les 2 ans après le mariage et l'acquisition, là c'est compliqué. Et il faut encore qu'en 2024, ça a commencé, les prix baissent. S'il n'y a pas une correction sur un prix souhaité par le vendeur aujourd'hui, peut-être fixé il y a 3 mois ou 6 mois, eh bien la vente ne se fait pas. Donc ce que l'on enregistre, là c'est des statistiques, ça écrase un peu les choses, mais globalement, quand Paris par exemple a baissé de l'ordre de 6%, c'est un truc de fou. Hein, c'est une ville qui a augmenté à 2 chiffres depuis des années. Quand on voit des villes moyennes qui se corrigent à -2, -3, -4, et dans toutes les métropoles significatives davantage, eh bien, ce mouvement, il est engagé grâce à vous, parce qu'il faut faire entendre raison aux vendeurs. C'est pas facile. Moi, à ma mesure, je fais tout, par des propos un peu macroéconomiques, pour vous y aider, pour que les vendeurs entendent la petite musique. Bon, et la bonne, pas celle qui va les projeter dans le rêve et qui va bloquer l'acquisition et vous empêcher de procéder à vos ventes.
Nos agents sont allés voir les vendeurs, plus que jamais, faire des estimations et des estimations au prix juste. Parce qu'il était hors de question, et nos agents Keller Williams ont compris, de faire des estimations pour faire plaisir aux vendeurs, de faire rêver. Et puis en finale, excusez-moi du terme, planter le projet plutôt que de le faire réussir. Quand on entend nos market centers, nos agents sur le terrain, on s'est rendu compte que cette correction avait été vécue à différents moments de l'année et de façon différente, à certains degrés, eux aussi différents. Donc voilà, c'est ce qui nous semblait intéressant sur le tableau, mais Henri en a déjà parlé. Parlons à présent des taux d'intérêt avec Laurent. Alors Laurent, effectivement, quand les taux montent aussi vite et aussi fort qu'en 2023, ça impacte forcément notre activité. Nous l'avons vécu difficilement. Mais apparemment, ce début d'année 2024, les taux commencent à se détendre. On peut imaginer peut-être une baisse. Allez, c'est ton activité principale. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que ça va se confirmer? Tout à fait, Christian. Alors, j'ai déjà envie de dire, enfin. Après 18 mois d'augmentation consécutive, les taux ont enfin baissé pour passer sous la barre des 4%. Alors, il y a eu une première baisse en janvier qui a continué en février. Et déjà, ça, c'est inhabituel. On a plutôt tendance à voir les taux qui baissent au printemps, les premières baisses de taux. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est déjà un signe que nos partenaires financiers ont décidé de redynamiser le marché du crédit habitat. Alors, qui dit taux d'intérêt qui baisse, dit augmentation de la capacité d'emprunt. Je vais vous donner un chiffre. Un emprunteur peut emprunter en moyenne 10 à 15 000 euros de plus comparé à la fin d'année 2023. C'est une moyenne, on a des chiffres bien plus importants. Je vais vous citer l'exemple, un de nos clients qu'on a contacté récemment sur Marseille a vu son enveloppe augmenter de 25 000 euros. Donc avec 10, 15 ou 25 000 euros, on peut faire beaucoup de choses. Ça peut être des travaux supplémentaires dans un logement, ça peut être des frais annexes totalement ou partiellement financés, notaire, agence, courtage, frais de dossier, garantie. C'est peut-être une superficie, la superficie d'un bien supérieur. C'est un apport un petit peu moins conséquent aussi à donner à la banque. En tout état de cause, cette baisse de taux permettra certainement de resolvabiliser certains dossiers. La baisse de taux, donc resolvabiliser les dossiers, permettent d'investir un petit peu plus, mais ce n'est pas que ça. Il faut que les dossiers soient acceptés par les banques. Tout à fait. Et le deuxième point, comme tu l'évoques, est pour moi tout aussi important que la baisse des taux, c'est le changement de comportement de nos partenaires bancaires. Très clairement, aujourd'hui, les banques ont réouvert les vannes. Très clairement, aujourd'hui, les banques se sont mises de nouveau en concurrence entre elles. Là aussi, un exemple très concret, une cliente nous sollicite récemment pour l'achat de sa résidence principale. Elle souhaite qu'on consulte sa banque et qu'on mette sa banque en concurrence avec d'autres établissements. Le premier jet de sa banque nous donne un taux à 4,20. C'est un dossier des plus classiques, profil classique. La banque, voyant sa cliente partir, le taux a baissé à 3,80. Donc on avait en face de nous une banque qui voulait absolument conserver sa cliente, et on avait aussi en face de nous une banque qui voulait absolument récupérer une nouvelle cliente. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Aujourd'hui, c'est notre rôle, nous, professionnels du financement, professionnels de l'immobilier, de donner la bonne impulsion, de dynamiser tout ça. Il faut partager les grilles de taux, il faut partager le fait que les banques réouvrent le marché. Il faut rapprochez-vous de votre partenaire financier de proximité pour lui demander un avant, un après, donner quelque chose de très factuel à vos clients. Monsieur le client, vous pouviez emprunter tant au mois d'octobre, novembre, décembre, vous pouvez maintenant emprunter tant. Laurent, je suis convaincu que tout le monde t'a bien entendu et que tout le monde saura être proactif en 2024. Le moral des ménages. On a parlé des chiffres. On a parlé des finances. J'aimerais, Henri, qu'on parle de ceux qui sont porteurs des projets, les ménages, les familles, puisque c'est avec eux que nos agents évoluent au quotidien. Le moral des ménages, il est affecté par des choses qui sont extra-immobilières. Vous le savez, le plus gros levier de l'immobilier, c'est la confiance. Bon. Ce n'est pas les taux d'intérêt, ça va mieux. C'est pas les prix, ça va mieux. C'est pas je ne sais quoi. Les acteurs, ils sont là, ils font leur travail. Les conflits géopolitiques mondiaux plombent le moral des ménages. Quand les agriculteurs témoignent de leur désarroi et que l'opinion adhère pour la première fois à 100%, malgré les embarras, malgré les tracteurs qui bloquent tout, eh bien,
on sent que ce pays n'est pas apaisé. Comment on fait pour lutter contre ça? Ce n'est pas à notre mesure. Mais ce que tu disais est vrai, c'est-à-dire qu'envoyer des messages, tout bêtement, sur l'intérêt de devenir propriétaire. Hein. Bon, parce que finalement, et on l'a vu pendant la pandémie, il y a une espèce d'ancrage quand on achète un logement. On se rassure aussi, on préempte les 20 années qui viennent, en quelque sorte. Ça a cette valeur psychologique. C'est des messages à envoyer, bien sûr sur le crédit, bien sûr sur l'accalmie sur les prix. Faisons ce qu'on peut faire sur ce sujet-là. Et puis il y a des choses qui nous dépassent. Moi, j'appelle évidemment, comme vous, un apaisement de ce pays, politique, géopolitique. Voilà. Bon, mais bien évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Les ménages, ils ont ça en tête. En revanche, demandez à vos clients de retourner voir leur courtier préféré, de réexaminer un dossier et un projet qu'ils avaient il y a 6 mois ou il y a 1 an et qui s'est fait coincer, les banques vont être contrôlées pour voir si effectivement elles ne rouvrent pas les vannes. Donc celles qui disent qu'elles le font et qui ne le font pas, elles vont se faire rattraper par la patrouille. Voilà. Henri, encore merci pour ce conseil. Et alors justement, la politique du logement, et en parlant de notre gouvernement, peut-on attendre un petit coup de pouce en 2024 pour nous aider ? Je voudrais vous dire que oui, mais je vous mentirais. Vous avez vu, moi je suis d'abord un citoyen comme vous, hein, alors j'écoute ce que peuvent dire les membres du gouvernement. Quand Bruno Le Maire vient annoncer au journal télévisé de TF1 à 20h qu'on va couper 10 milliards, bien sûr, le logement en fait les frais. MaPrimeRénov' perd 1 milliard, mais aussi le fonds vert pour les collectivités locales perd 400 millions. En fait, on donne déjà presque 1,5 milliard. Quand, la semaine dernière, on nous explique qu'en fait, c'est 20 milliards qui manquent à l'appel, et donc on va faire 20 milliards d'économies, je suis très pessimiste sur le budget du logement pour 2025, et déjà pas très optimiste sur l'idée d'une loi de finances rectificative qui aurait dû intervenir en juin, interviendra peut-être. Est-ce que ce sera pour nous redonner 1 milliard, par exemple pour le prêt à taux zéro, on parle de neuf ou d'anciens rénovés, par exemple pour créer un statut fiscal de l'investisseur, je ne suis pas très optimiste. On est dans une situation budgétaire qui met dans un profond désarroi le ministre de l'économie, qui a peur qu'on perde une note souveraine, qu'on soit dégradé, qu'on doive emprunter plus cher sur les marchés. Voilà, il y a une panique à bord. J'espère qu'ils finiront par comprendre. Pourquoi pas que ce secteur d'activité est porteur de beaucoup de croissance, qu'il est porteur de beaucoup de richesses, et que s'il y en a un pour lequel il faut faire quelque chose, c'est celui-là. C'est pour ça que je crois beaucoup à ce qui est dans nos mains, les prix, les taux d'intérêt, en tout cas dans les acteurs privés qui sont les banques, et puis les pratiques professionnelles. Voilà. Moi, j'ai confiance en nous. Après, ce qui renvoie à la décision publique, je parierai pas beaucoup là-dessus. Tant mieux si ça vient. Ce sera du goodwill. Voilà. Hein. Un dernier point, l'immobilier écologique, un dernier point qui est en réalité une tendance qui progresse ces dernières années. Et d'ailleurs, on encourage toutes celles et ceux qui voudront en apprendre plus sur le sujet de bien suivre la breakout session de M. Michael Nogal cet après-midi. Mais évidemment, Henri, c'est une tendance qui progresse et qu'il faut prendre en compte dans notre métier aujourd'hui. Moi, ce que je vois, et je trouve ça mais prodigieusement ennuyeux pour nous, c'est aujourd'hui des messages de retour en arrière. On bricole le DPE. On revoit le RGE, qui va être plus facile d'obtenir. On enlève 1 milliard dans MaPrimeRénov'. Les grandes ambitions de rénovation environnementale du parc, auxquelles on ne pouvait que souscrire, je le dis très solennellement. Moi, je ne me suis pas associé à ceux qui disaient c'est pas possible, on ne peut pas. Je me suis associé à ceux qui essaient de trouver des solutions. Il faudra rénover ce parc et donc restez dans le mouvement, ne vous déconcentrez pas et n'allez pas dire à vos clients tout va bien. Vous pouvez leur dire, vous voyez, il y a du réalisme qui s'impose, on assouplit un peu, bon. Mais ne leur dites pas, écoutez, faites pas les travaux, je parle aux gestionnaires locatifs, faites pas les travaux, en fait vous avez raison, tout ça on s'en fiche. Ça n'est pas vrai. Henri, j'ai juste oublié quelque chose en te présentant tout à l'heure. J'ai oublié de dire que tu étais également président de l'association Partage Plus, auprès de Bernard Cadot, qui est le délégué général. Et là, je sors un petit peu du Market Update, mais je voulais quand même en dire un mot à ta présence. On en reparlera demain sur cette scène. L'association Partage Plus donc, opère la plateforme de partage de mandats exclusifs Listigo de façon exclusive en France. Et est-ce qu'en 2024, partager, c'est toujours une bonne idée ? Tu sais, je parlais d'avoir la dent dure avec les pratiques professionnelles.
Un mandat sur 5 en France aujourd'hui, donné à un professionnel immobilier, est exclusif. Plus exactement, 4 sur 5 ne le sont pas. Je trouve ça fou. Je parlais d'un métier qui est fondé sur la confiance. Vous êtes dans un métier du patrimoine. Je crois que vous avez déjà tenu ce discours ici. Mais la pédagogie, c'est la répétition. Comment peut-on s'accommoder qu'un client ait affaire à 3 ou 4 agents immobiliers pour résoudre son problème qui est l'un des plus lourds qu'il connaîtra dans sa vie, c'est-à-dire réaliser son bien immobilier. Je ne comprends pas. Je voudrais moi te remercier parce que tu as été l'artisan de la création de Listigo. C'est aujourd'hui devenu un outil dans la cour des grands. C'est presque 20 000 professionnels déjà qui sont sur Listigo en peu d'années d'existence. En 2 ans. En 2 ans d'existence, 2 ans et demi. On te le doit très largement. Moi, vous m'avez appelé juste après la naissance de Partage Plus et je vous ai rejoint avec beaucoup de conviction. Et je crois que Listigo est un outil de réussite en 2024 et 2025 et les années suivantes pour les professionnels. Donc si vous n'êtes pas sur Listigo, là je vous fais un appel très solennel. Alors comme en plus ça coûte rien, d'abord profitez-en parce que ça va peut-être pas durer ça. Comme en plus ça coûte rien, franchement je ne vois pas ce qui vous empêcherait de venir sur Listigo, je ne comprends pas. Et tu aurais pu préciser que c'était ouvert à toute la profession. Toute la profession, ça c'est la grande différence et ça m'a conduit à vous rejoindre aussi. J'ai une conviction, enfin c'est tellement banal aujourd'hui et c'est pas encore partagé, c'est que la profession elle a des acteurs différents, des pratiques différentes. Les réseaux d'agents commerciaux indépendants en font partie, les agences immobilières aussi. Et pour moi, la profession, elle est une et indivisible. Bienvenue à tous ceux qui exercent la profession de façon réglementaire, en fait, c'est le critère, dans les règles de l'art. Si ce n'est pas le cas, on a même une commission pour traiter les litiges, les brebis galeuses, il peut y en avoir. Mais globalement, c'est un outil puissantissime. Voilà, j'ai fait la pub, mais avec la plus grande conviction. C'est plutôt que moi, je vous ai rejoint parce que j'étais convaincu. Alors maintenant, oui, je ne suis pas un mauvais publicitaire. Oui.